Les Maliens, en attaquant vos camions-citernes et en provoquant une pénurie de carburant, les terreaux veulent affamer l'état de moyens et pousser le peuple à douter de ses institutions puis à se révolter. Tout est planifié depuis l'extérieur. Ce ne sont pas de simples individus qui peuvent penser de la sorte. C'est une tactique de guerre. Vous êtes la cible d'une guerre psychologique parce que quand le carburant vient à manquer, colère et frustration explosent. Ils le savent. Leur objectif est de provoquer des manifestations, semer le chaos dans les villes, créer un effet boule de neige, c'est-à-dire une population en colère, des services publics paralysés, un gouvernement sous pression. Ils veulent vous faire croire que l'État ne peut pas ou ne peut plus vous protéger, qu'il faut le renverser et négocier avec les terreaux. Mais ils agissent ainsi parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre les FAMA frontalement. La supériorité militaire de vos forces transformerait toute bataille en désastre pour eux. Ils sont incapables de vous battre sur le terrain. Par conséquent, ils misent sur votre esprit, la guerre psychologique, hybride et informationnelle. Mais je dis que c'est mal connaître les Maliens. Un peuple fort, digne. Depuis 4 ans, vous soutenez votre dirigeant. À maintes reprises, ils ont annoncé la chute d'Assimi Goïta ou la partition du Mali, mais rien n'a fonctionné. Une population résiliente, solidaire et informée peut neutraliser l'effet de ces attaques. Ils le savent. Le Mali traverse un conflit multidimensionnel. Sécurité, économie, énergie, politique et information. Et je dis que le pays doit rester fort et résilient. C'est dur, mais ça vaut la peine. Les générations futures connaîtront la paix grâce au sacrifice d'aujourd'hui. Je répète, les générations futures connaîtront la paix grâce au sacrifice d'aujourd'hui.